Elle est certainement menacée pour plusieurs raisons. La première, c'est que les 27 000 Français de la région, puisque nous sommes 24 000 au Liban, près d'1 millier encore en Syrie, près de 1800 en Jordanie, seront aux premières loges dès que les réactions, l'opération militaire sera en place. Parce que malheureusement, et le président syrien l'a déjà dit il y a quelques jours dans les colonnes du Figaro, la plus simple des réactions sera effectivement de s'attaquer non seulement aux intérêts français dans la région, mais aussi aux Français de la région. Il est donc tout à fait nécessaire d'essayer de mettre sur pied un plan de sécurité qui puisse sécuriser l'ensemble de la présence française dans cette région du monde. Liban, Jordanie, Syrie, malheureusement, nous ne le pouvons pas, puisque nous n'avons plus aucune représentation étatique, consulat général ou même chancellerie à Damas. Il n'y a pas pour l'instant d'envisager quelque opération que ce soit d'évacuation, ni du personnel consulaire ou de la chancellerie, ni même, bien sûr, des Français du Liban. Donc la chose va sans doute évoluer en fonction des prochains jours, des prochaines décisions et de l'ensemble des paramètres qui vont se mettre en place. Mais je sais qu'une décision d'évacuation du personnel consulaire peut être prise à n'importe quel moment, à partir du moment où les frappes vont commencer. Cette évacuation est sans doute normale. Va-t-elle être mise en application? Je n'en sais rien. C'est encore un point d'interrogation auquel, malheureusement, personne n'a de réponse. Le plan, comme vous étiez en train de le dire, a sans doute été non seulement tracé, mais étudié, mais son application peut être différée. Tout dépend, en fait, de tous les paramètres auxquels nous aurons à faire face éventuellement. C'est ça. L'idée est de pouvoir, en fait, contrer toute la nouvelle situation qui sera créée par ces frappes. Le Hezbollah est un parti politique et guerrier, puisque c'est lui qui a assuré en tout cas certaines opérations guerrières à partir du Liban contre Israël et la libération de certains territoires effectivement du Liban qui il y a quelques années était encore sous l'emprise des Israéliens. Ça reste la première force armée du Liban. Cela reste la première force armée du Liban, mais cela reste surtout une sorte d'État dans l'État. Je ne pense pas que le pouvoir de ce second État soit aujourd'hui faillible. Ils sont encore extrêmement puissants sur le terrain et surtout sur le front syrien. Quand Bachar el-Assad parle de tous les intérêts et de la présence française dans la région qui serait aux premières loges de ces réactions, il est bien évident que la FINUL, notre contingent français de la FINUL, mais aussi l'ensemble des présences françaises au Liban et dans la région, vont être la cible d'une déstabilisation immédiate. C'est tout à fait... il l'a déjà dit, et sans doute le mettra-t-il immédiatement en application. Non, malheureusement, non, pas encore, mais je pense que dans les jours qui viennent, puisque je suis encore là, nous aurons l'occasion certainement de pouvoir nous pencher sur la question avec déjà les réponses que j'ai pu obtenir ce matin, qui sont bien sûr des réponses, je dirais, politiques et administratives à la fois, qu'il faut comprendre entre les lignes. Mais il est certain que je continuerai ce combat pour que nous puissions assurer la sécurité de l'ensemble des Français du Liban et de la région. Le seul moyen de pouvoir assurer la sécurité, c'est d'abord de ne pas rentrer dans une logique de guerre. Donc vous êtes totalement opposé à d'éventuelles frappes sur Damas? Je suis personnellement opposé aux frappes sur Damas. Parce que, et comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs en m'adressant à la ministre, je suis convaincu que c'est une boîte de Pandore que nous ouvrons sans avoir la possibilité de pouvoir imaginer les conséquences. Non seulement local, régional, mais international. Et
malheureusement, en réponse à cette frappe militaire, il risque d'y avoir partout dans le monde des réactions. Dans le monde arabe, bien sûr, mais au-delà du monde arabe, pour essayer justement de signifier le fait que le monde arabe, que les intégristes, aujourd'hui, sont totalement contre les frappes qui sont en train de se faire. Cette réaction va être lue sur le terrain avec peut-être un terrorisme local et international qui risque d'être extrêmement dangereux.